Bonjour, exécution ce matin de Velma Barfield, la première femme à subir la peine capitale aux États-Unis depuis 22 ans. Cette grand-mère de 52 ans a été exécutée en Caroline du Nord par injection. Celle qui avait avoué avoir empoisonné son fiancé, sa propre mère et deux autres personnes âgées chez qui elle travaillait a remis une déclaration à la presse exprimant ses regrets juste avant de mourir. À 8 h, heure française, on lui administrait une solution saline, puis on lui a injecté 2 doses d'un barbiturique rapide, enfin 2 doses de décontractant arrêtant sa respiration. Une centaine de manifestants contre la peine de mort s'étaient rassemblés devant les portes de la prison. Quelques heures plus tôt, Velma Barfield avait renoncé à solliciter un report de la date d'exécution. Une nouvelle offensive soviéto-afghane d'envergure dans la vallée du Penchir et aux alentours. Elle aurait été lancée le 26 sur place et les combats se poursuivraient. Quelques 5000 moudjahidines sont postés dans les montagnes au-dessus de la vallée du Penchir et la population civile aurait quitté la zone des combats. 200 morts, plus de 1000 blessés en Inde, 48 heures après l'assassinat d'Indira Gandhi, aucune décision politique d'importance n'avait été annoncée. Le nouveau Premier ministre a paru hésiter sur les mesures à prendre pour enrayer les troubles. Il a fallu 18 heures pour que le couvre-feu soit imposé. Lors d'une élection blanche à laquelle participaient hier 1,5 million d'étudiants et de parents d'élèves dans tous les États-Unis, Ronald Reagan a battu son challenger démocrate Walter Mondale avec 60% des voix. Cette élection blanche avait été organisée dans le but de promouvoir le sens civique des jeunes Américains. Les époux Laroche remis en liberté, autrement dit, les derniers suspects en date raccompagnés chez eux, c'est le dernier coup de théâtre de l'affaire Grégory Villemain, ce petit garçon de 4 ans assassiné il y a 3 semaines dans les Vosges. C'est la 3e piste qui s'effondre en moins de 15 jours. Les expertises graphologiques accablaient, paraît-il, Bernard Laroche. Les enquêteurs étaient venus interpeller sa femme à son travail. Or, les voilà relâchés. Les gendarmes semblent un petit peu perdus et on parle de plus en plus de l'arrivée des services régionaux de la police judiciaire pour continuer l'enquête. La météo avec Alain Chabat, j'ai comme l'impression, Alain, que ça se gâte. Ça se gâte et ça s'aggrave lentement mais sûrement. Fini le soleil sur toute la France, on commence à entrer dans une période de dépression comme vous le voyez sur cette photo satellite. La dépression se précise, elle arrive par l'ouest et l'anticyclone lui recule vers l'est. Un front froid va donc traverser le pays avec un grand rire sardonique. C'est bien dommage pour tout le nord-ouest du pays, vous le voyez, des pays de la Loire à la Bretagne, c'est toujours des nuages et des pluies. Mais les températures restent douces, il y aura des éclaircies sur la Bretagne en soirée. Et puis du nord Pas-de-Calais aux régions Midi-Pyrénées, un beau temps qui prédomine avec des éclaircies et du soleil au menu. De café l'addition. Quant à l'est du pays, toujours très beau temps aussi sur le sud et la Corse, bien que sur le Languedoc-Roussillon, il y ait quelques petits nuages bas, des nuages bas qui ne donnent de toute façon pas de pluie. Des températures entre 14 et 18 degrés sur la moitié nord et entre 15 et 22 degrés sur la moitié sud. Malgré les perturbations, les températures sont toujours douces. Demain, ce sera un petit peu plus frais. Alors soyez prudents et ne vous laissez pas surprendre. Le dollar a poursuivi en fin de matinée la baisse amorcée ces derniers jours. Le billet vert cotait 9 francs 10, on serait tenté de dire seulement, contre 9 francs 37 mardi dernier. S'il est encore temps, excellent appétit et excellent début d'après-midi.